Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY homemade. Je vais réaliser aujourd'hui une crème de nuit nourrissante qui m'a été demandée par une youtubeuse qui s'appelle Bénédicte, notre vie de femme. Je te fais un petit coucou. C'est donc une crème de nuit nourrissante dans laquelle je vais incorporer de la Bessigny. Alors je me suis basée sur une recette de Aromazone. J'ai changé quelques ingrédients. Eux, ils mettent de l'huile végétale d'olive bio. Moi, j'ai choisi de mettre de l'huile végétale d'Abyssinie. Je vais y ajouter 6,5 g. Il me faudra du macérat huileux de vanille, 6,5 g. Je vais ajouter de la cire émulsifiante numéro 2. 2,1 g, de l'eau minérale, 16,1 g, 1 g de miel liquide, bio bien sûr. J'ajouterai également 0,2 g de Cosgarn, le conservateur pour la phase aqueuse, de la vitamine E. Je vais également ajouter des actifs. C'est moi qui le veux, puisque je vais aussi réaliser cette crème pour moi. Un actif hydratant, hydratation intense, que l'on trouve sur le site d'Aromazone. Un actif anti-rides et lissant, le Relax Ride. Et pour terminer, un actif réparateur et anti-âge, extrait concentré de sang du dragon, qui va colorer un petit peu la préparation. Et pour terminer, je vais ajouter une fragrance qui est le glitter, pour apporter une odeur à votre crème, une odeur délicate comme on retrouve dans les crèmes du commerce. Je vais donc effectuer toute cette préparation dans des bols chauffants. Bien sûr, si vous n'en possédez pas, vous faites toute cette opération au bain-marie, dans une casserole. Vous mettez votre préparation dans un petit bol que vous mettez dans une casserole remplie d'eau. C'est un bain-marie. Séparément, la phase aqueuse dans un bain-marie à part et la phase huileuse dans un autre bain-marie. On ne mélange pas les deux ensemble. Je me suis désinfecté les mains, mes contenants, tous mes ustensiles qui vont m'aider à cette préparation. Donc je vais commencer par ma phase huileuse. Je vais ajouter ma cire dans le bol. Ensuite les huiles. Donc j'ai incorporé mes deux huiles, la Bessigny et le macérat huileux de vanille avec la cire. Je vais mettre à chauffer. Et je mets également à chauffer en même temps mon eau. Et je reviens dès que c'est chaud. Je précise que pour les actifs que j'ai rajoutés, si vous aussi vous désirez en ajouter, mais par contre ça ne figure pas dans la recette que vous aviez à l'origine, sachez qu'il y a un calcul à faire. Alors sur chaque flacon comme ça, Aromazone par exemple, vous allez retrouver un dosage. Donc ici nous avons 2 à 4% dans vos soins. Donc moi je mets toujours le maxi. Donc je fais 4% sur un pot de 30 ml. Je vais faire mon calcul en fonction de la règle de 3. Pour 50 ml, ça me donne donc, pour l'extrait du dragon, ça me donne 20 gouttes à ajouter dans ma prépa. Voilà. Alors une fois que la cire est fondue, si vous mettez tout en même temps, logiquement ça devrait être bon. Il faut impérativement que la phase aqueuse et la phase huileuse soient tous deux à 70 degrés. Vous pouvez très bien vérifier la température à l'aide d'un thermomètre prévu pour ça. Moi j'en ai un, mais bon, par habitude je le fais plus, parce que c'est vrai qu'on peut louper des prépas. Si c'est une des deux phases qui n'est pas assez chaude, bon ben ça peut faire flancher votre prépa. Voilà. Attendre que la phase huileuse soit bien fondue. Mes deux faces sont chaudes.
Donc je vais arrêter. Je commence par prendre, donc vous voyez, ma phase huileuse. Je m'équipe également d'un petit fouet et ma phase aqueuse. Et je vais verser doucement la phase aqueuse dans la phase huileuse. Et je remue. Alors j'y vais petit à petit bien sûr. Voilà. La prépa commence à être onctueuse. Je continue de verser le restant et je remue toujours. Alors Aromazone préconise pendant 3 minutes. Alors, ça sent bon la vanille, hein. Si vous voulez aider la préparation à être un peu plus, à prendre plus facilement, vous pouvez la mettre dans un récipient avec de l'eau froide. Par contre, il faut le faire une fois que la préparation a prise. Ne le faites pas trop tôt parce que ça risquerait que la phase huile et eau se déphasent. Donc là, je vais le faire. Vous voyez comme la texture est beaucoup plus épaisse et onctueuse. Ensuite, je vais incorporer mon miel avec ma maryse, qui est très bien puisque ça me permet de racler le bord comme il faut. Et je remue. Important, bien mélanger entre chaque ajout. Ensuite, je vais ajouter mes actifs. Ici, c'est l'hydratation intense. Et je vais donc ajouter 15 gouttes. Ce qui va permettre de régénérer la peau, d'hydrater, etc. Je passe à l'actif suivant qui est l'extrait de sang de dragon auquel je vais ajouter 20 gouttes. C'est facultatif là les actifs que je vous cite, hein. L'hydratation intense, l'extrait de sang du dragon et ensuite j'ajouterai le Relax Reed. Sans ces actifs là, votre crème est déjà très bien. Mais moi j'ai envie de mettre des actifs supplémentaires. Et là donc j'ai dit que je mettais 20 gouttes. Ça donne une petite couleur à la préparation avec le sang du dragon, qui est une fleur. Ensuite j'ajoute le Relax Reed, 25 gouttes. Ensuite, je vais ajouter Glitter, une fragrance, c'est facultatif également. Et je mets 15 gouttes. Et je mélange. Le Coast Guard, 10 gouttes. Le Coast Guard est un conservateur pour la phase aqueuse, l'eau. J'ajoute 4 gouttes de vitamine E. Ça sent bon. Et je vais donc mettre en pot une crème nourrissante pour la nuit. Donc ensuite, je mets en pot. On n'en perd pas une seule goutte, hein, parce que les crèmes de nos jours sont très chères. Celle-ci a la faculté de ne pas l'être et puis elle sera beaucoup plus efficace. Voici ma crème. Donc je vais la mettre au réfrigérateur pour la faire durcir un petit peu. C'est une crème nourrissante pour la nuit. Je vais l'appeler la crème de nuit de Bénédicte. Voilà, cette crème est pour toi Bénédicte, j'espère qu'elle te conviendra, tu m'en diras par la suite. Donc voilà, cette crème de nuit nourrissante de Bénédicte. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. En attendant la prochaine, on se retrouve bientôt. Je vous dis bye bye.